Maintenant, on va découvrir l'histoire de l'Océanie, qui est une histoire qu'on raconte moins, j'ai remarqué. C'est un continent immense, 25 000 îles comme ça qui sont semées dans l'océan Pacifique. Et on se demande, mais comment des humains ont découvert tout ça et peuplé Oui, et alors ce que j'ai trouvé génial en travaillant sur l'Océanie, c'est que ça renverse complètement notre perspective. Je vais demander aux gens qui nous écoutent là, tout le monde voit le planisphère, grosso modo, on voit à peu près avec la grande masse euro-asiatique et puis la grosse Afrique en dessous. On a tout ça devant nos yeux. Et ben, il faut imaginer pour l'Océanie qu'on regarde de l'autre côté, qu'on rentre dans la carte et on la regarde de l'autre côté, d'accord ? Et là, on voit plus du tout une grande spanne de terre, on voit une énorme masse d'eau qui est l'océan Pacifique, qui est gigantesque. Et effectivement, au milieu des petites pointes d'aiguille qui sont toutes petites, qui sont minuscules. L'île de Pâques, ça fait la taille. L'île de Pâques est si célèbre, ça fait la taille de la ville de Nîmes. C'est minuscule. Et en bas, avec quand même en bas une grosse masse qui est l'Australie. Celle-là, ça c'est pour les Américains, par exemple, ils considèrent que l'Australie c'est un continent. Nous, on considère que tout ça, l'ensemble est un continent. Et ben, toute cette région-là, elle a été peuplée en 2 fois. Il y a eu 2 grandes vagues migratoires. Une vague il y a 40 000 ans à peu près, avec des hommes, nos ancêtres, des Homo sapiens, qui sortent d'Afrique, qui avancent comme ça jusqu'en Asie. Et à ce moment-là, là aussi, il y avait eu un changement climatique qui fait que l'Australie était pratiquement accrochée à toute on pouvait aller pratiquement à pied avec quelques petits passages en bateau depuis l'Asie jusqu'en Australie. Donc là, il y a des hommes qui font ça il y a 40 000 ans. Puis ensuite, il y a 10 000 ans, l'eau remonte et donc là, il y a un immense canal qui et ces populations sont bloquées. Une île, en fait. Et l'Australie devient une immense île. Voilà. Et c'est là où il y a pendant donc de 40 000 à 10 000, ils sont arrivés. Et puis ensuite, à partir de 10 000 ans, ceux qui sont bloqués, c'est ceux qu'on appelle les aborigènes d'Australie. Donc ils développent des cultures, etc., sur cet immense continent. Bon, eux, ils n'avaient pas le sentiment d'être dans une île du tout. C'est gigantesque, l'Australie. Bien sûr. Et par ailleurs, il y a un autre peuplement qui va être le peuplement de l'Océanie, donc de toutes ces petites îles qui sont éparpillées. Ça se fait beaucoup plus tard. Ça, c'est des populations qui, vers le 4e millénaire avant notre ère, vers 3500, si vous voulez, à peu près, partent de Taïwan. On les appelle les Austronésiens. Ils partent de Taïwan. Et là, ils se déplacent. Alors là, les gens n'ont pas la carte en tête, mais enfin, peu importe. Ils se déplacent et ils vont arriver jusqu'en Nouvelle-Guinée à peu près. Et de là, ils vont peupler toutes ces îles. Mais alors, ce qui est extraordinaire, je vous ai parlé tout à l'heure de Christophe Colomb. C'est incroyable. Le type qui part sur 3 petites barques, 3 caravelles, il va découvrir l'Amérique. D'accord. Ouais. Mais les populations polynésiennes, c'est incroyable. Ils sont dans une île. Au départ, ils vont d'île en île et on appelle ça l'Océanie proche. C'est-à-dire que l'île suivante, on la voit à peu près. Donc là, on la voit. Ok, la navigation est dangereuse, mais on la voit. Mais ensuite, ils vont faire des milliers de kilomètres sans savoir où ils vont. Sur des petites pirogues. Des pirogues à balancier. Alors en général, on est sur une île du Pacifique. Il y a peut-être, on ne sait pas exactement, c'est pas clair parce qu'il y a pas d'écrit qui raconte ça. Peut-être des disputes de clans, etc. Ou peut-être l'île devient trop peuplée, donc faut partir. Il y a une partie qui part et là, on charge le clan élargi, donc une grande famille de 80 personnes, le petit bétail. Le petit bétail, il y a toujours le cochon, il y a les poules, il y a les rats, les chiens et les plantes parce qu'il faut manger quand on arrive. Donc le taro, l'igname, etc. Et on part avec ça sur la mer et effectivement, on va arriver à une île suivante, mais qui peut être très très loin. Au milieu de cet océan Pacifique, il y a quelque chose qu'on appelle le triangle polynésien. Un triangle, c'est Hawaï en haut, l'île de Pâques du côté qui est à côté du Chili et la Nouvelle-Zélande. Et ben ça fait un triangle et les côtés du triangle, ils font 7500 kilomètres. Et ça, c'est la même civilisation, des langues voisines, des mêmes cultures, etc. C'est les Polynésiens, c'est extraordinaire. Minute Papillon sur France Bleu, Sidonie Bonnec.